Bon, on va s'ouvrir une colonie d'abeilles, hein, pas de frelons. Il faudrait déjà fermer l'enfumoir, hein, c'est quand même une bonne idée. Et il y a ta bouteille de Ricard, Thierry, là. Hein? Pastis de Marseille. Miam miam, Thierry. Mais non, Thierry n'est pas alcoolique. Je vais aller en chercher une autre après. Et au clope aussi. On a dû détaxer, nous. Bon, pas mal le paysage, hein. C'est quoi ça? Putain, t'as deux mecs qui se baignent, enfin deux mecs ou deux nanas, je sais pas, j'ai du mal à voir d'ici. Qui vont en face à droite devant. Ouais, ils se baignotent, hein. Donc, le numéro de la colonie. Putain, elle a pris la pluie, la boue, on voit plus rien. Alors, quel numéro? Oh, c'est chaud, on voit rien. Bon, bah écoute, c'est celle-là, quoi, hein, tu t'en rappelleras. Alors, le 3 octobre, elle était ok. Là, on est le 18, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Alors, on a des abeilles dans le nourrisseur, c'est plutôt pas mal. On a encore un peu de sirop là qu'elles n'ont pas fini, forcément. Je vais faire passer un peu de fumée par en haut. Parce que j'ai la reine en haut, ce qui m'étonnerait. Oh là là, nourrisseur mal mis. Si j'ai la reine en haut, bah, elle va descendre. Bon, bah, elle s'est bien remontée, celle-là, les gars. Elle s'est bien remontée. C'était laquelle qui avait des soucis de varroa, par contre? C'était pas celle-là. Non. Bon, bah voilà, tu vois. Malgré les frelons, bah, le fait de faire baisser la pression des frelons, il y a quand même une résilience des colonies, hein, pour certaines, hein, d'autres malheureusement non. Mais voilà, donc là bah, je vais les laisser bosser, faire leur réserve d'hiver, hein, parce que ça doit quand même encore mieler ici. Hein. Je vais juste enlever ces... Hop là, super, lève 4 dans la terre. Enlever ces 3 bouts de cire. Et je vais te passer encore chier, ça va tirer les frelons. Mais je veux qu'ils viennent. Je veux qu'ils viennent pour que je leur mette un peu de crème solaire si tu veux. Voilà. Bon bah écoute, je vais juste ouvrir ça pour qu'elles aillent nettoyer cet abreuvoir là. Et puis voilà, ensuite le prochain passage, ce sera très certainement... oh là là, filet de là. Très certainement pour un petit traitement varroa complémentaire sur mes traitements AOP. Hein. Alors ouais, j'ai vu que malheureusement il y a des problèmes d'approvisionnement sur le Varomède. Le Varomède, c'est jamais que de l'acide oxalique dans de l'eau sucrée avec une pichenette d'acide formique, les gars. Hein. Si vous êtes à la ramasse, voilà, hein, 33 grammes d'acide oxalique dans de l'eau chaude du robinet, histoire qu'en arrivant sur la ruchelle, c'est encore un peu tiède. Hein. En cette saison, c'est pas trop le moment de la douche froide. Et vous vaporisez sur les cadres, hein, c'est tout. Hein. Voilà, bon, bah je vais te faire l'autre parce que là, t'as rien vu si tu veux. Ouais, j'ai encore pris du sirop. Hein. Je te l'ai dit dans l'autre vidéo, 5 bidons sur le rucher, j'en ai jamais foutu autant. Et là, il n'y avait vraiment pas lieu de, sur un rucher ici, de nourrir autant. Hein. Mais bon, merci nos amis les frelons. Alors ouais, c'est celle-là qui a failli crever. Hein. Il restait quelques centaines d'abeilles. Elle était repartie après la pulvérisation d'acide oxalique, hein, comme quoi. Il y a de belles balades dans la région, mais la vaporisation, ça a quand même un effet flash. Mais malgré tout, dernière visite, j'ai quand même trouvé le couvain clairsemé. La ponte, tu vois.
Alors bon, c'est pas forcément non plus... Enfin, c'est un signe de nettoyage du couvain. La reine, c'est une reine Ligustica 2020, donc en théorie la ponte, ça aurait pas dû trop poser de problème. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Je vais traiter hein, à ma façon. Mais... Donc je repère d'où vient le vent. Voilà. Alors j'ai fait pas mal de tests hein, depuis 2 ans quand même sur cette façon. En vaporisant sur des zones bien repérées, de couvains ouverts, fermés à tous les stades. Ça déglingue pas de couvain. Hein. Et cette année, j'ai testé sur les rennes directement. Hein. C'est-à-dire que j'en ai fait quelques-unes où je voyais la reine et je la vaporisais. Hein. Alors je t'avoue qu'après une vapo d'acide oxalique, on se met à trembloter comme ça, là, comme un petit... Mais bon, ça les a pas crevés pour l'instant. Hein. Ouais, faut essayer hein, les gars, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Faut essayer. Non, là il est pas... Enfin, il est pas clairsemé. Disons que ça pompe pas serré quoi. Alors est-ce que je ne pourrais pas agrandir un petit poil le nid à couvain? Possible hein. Possible. On va voir hein. Si on a de la ponte sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est sur 6 cadres là. Pourquoi pas? Donc là on a des larves hein. Mais j'ai, je sais pas, comme un ressentiment que les abeilles nettoient. Qu'il y aurait peut-être encore une petite charge varroa trop forte dans cette colonie. Alors tu vas me dire, tu n'as qu'à foutre un lange dessous pour savoir, hein. Bah oui bien sûr, on aurait pu faire ça. Hein. J'avais pas d'Aquilux donc j'ai pas fait. Par contre là j'en ai. Je vais le mettre. Je vais le mettre une bonne semaine, hein, une semaine, puisque je viens toutes les semaines. Là, le couvain est plus serré quand même, hein, puis c'est rependu au milieu. J'essaie quand même de voir la reine parce que tu vois, elle est vaporisée avec une eau. Elle est chaude encore loin, je la tiens dans ma main. Ça doit sortir à 60-70 du robinet. J'ai 1 heure de route donc ça refroidit pas trop. Hein. Après si toi t'es plus loin du rucher, mets dans une glacière. Hein. Voilà. Ouais, non, tout est repondu. Hein. Tout est repondu. Celui qui voit la reine gagne un picking, ok? On va venir récupérer le 15 août à Saint-Cana. Hein. Ouais, à la limite, je te l'envoie le picking, ça peut être bien cher. Elles sont sages, hein? Elles sont sages. Bon, c'est vraiment histoire de faire de la fumée. C'est de l'esbrouf, comme on dit. Faire des visites avec le bruit de la mer en bruit de fond, c'est pas beau ça? Hein? Franchement, si tu t'es pas abonné encore, c'est que vraiment... Hein. Ah, ça se resserre. La ponte se resserre. Alors ouais, l'autre problématique de nourrir comme ça des colonies au sirop à l'entrée d'hiver, il faudra qu'elles aient consommé tout ce sucre là, hein, quand on les éliminait au printemps, avant de les mettre en production de miel, on va dire. C'est-à-dire avec des os, mettre des os quoi.
Voilà. Pas vu moi la reine. Hein. Alors, je vais remettre ce cadre là où il y a encore de quoi pondre parce que malgré tout, comme tu as vu... Ah ouais mais merde, celui-là il est... Alors on va voir l'autre là-bas s'il n'est pas un peu plus vide. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon bah écoute, on va la laisser sur ce qu'elle était, hein, sur 6 et puis c'est tout, hein, le miel sera à l'extérieur. Voilà. Voilà, bon. Je remets tout en place, je remets le cadre de miel dehors, il y a encore un hélico comme tu vois. Et puis on les laisse tranquilles, hein. Je vais noter sur le toit acide oxalique 18 octobre. Et comme tu vois, hein, le 18 octobre chez nous, ça ressemble à un 2 juin chez toi peut-être. Un peu là. Allez, c'est marre.